Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver comme tous les mercredis ou presque pour une nouvelle vidéo sur Recon Chain Motor News. Et c'est pour une chute de news bien à l'ancienne, c'est-à-dire courte, mais intense. Intense parce que double cette semaine. On va parler des prix et de la dispo de la Daytona 660 qui sont annoncés, mais d'abord, on mate des brevets. Des brevets déposés par Honda qui tentent à prouver que le japonais n'est pas décidé à se faire bouffer la laine sur le dos par les Chinois et surtout les Indiens sans broncher. Bah si, regardez, on dirait pas une petite Himalayan ça, hein? Alors apparemment, ce serait un petit trail conçu sur la base d'un CB350. Mais alors avec une suspension à plus fort débattement et notamment composée de 2 amortisseurs à l'arrière, des jantes à rayons croisés, garde-boue en position haute, et alors des crash bars remontent depuis le radiateur autour de la fourche pour devenir le support d'un petit phare rond à souhait là, comme on les aime. Ça aussi, ça fait quand même très Himalayan. Hein. Un petit pare-brise vertical comme une cerise sur le gâteau, et hop, voici la mini Himalayan signée Honda. Moi je vous le dis, je trouve ça bien moi. Voilà, déjà parce que globalement, des trails de petites cylindrées comme ça, il y en a pas des masses. Et puis parce que je trouve ça assez malin de la part de Honda, maintenant que l'Himalayan grimpe à 40 chevaux et 40 Nm de couple, hein, c'est ébouriffant, de récupérer le créneau qu'elle laisse vacant, à savoir le petit trail de 20-25 chevaux, quoi. En l'améliorant, puisqu'avec Honda, on a en droit d'espérer une moto avec des freins, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Soit dit en passant, Honda a aussi déposé un brevet de scrambler qui, pour le coup, ressemble méchamment à la Scram 411, hein, de Royal Enfield, toujours. Même base, même monocylindre de 21 chevaux et 30 Nm de couple, mais salut le pare-brise, le garde-boue, les crash bars, les jantes à rayons, et les suspensions à fort débattement, enfin grand débattement. Là, le problème, c'est que Triumph vient tout juste de débarquer avec des Scrambler 400, plutôt sympa et vachement plus énergique puisque leurs blocs atteignent eux les 40 chevaux et 37,5 Nm de couple en gros. Et là tu pourrais te dire que sachant que la Triumph c'est à partir de 6395, je sais ça pique, hein, Honda va pouvoir taper fort au niveau du tarif, hein, va pouvoir jouer la carte du prix si tu veux. Seulement voilà, la Honda CL500 qui a déjà une sorte de scrambler en quelque sorte, hein, c'est 6999 € chez Honda. Bon alors c'est vrai qu'on parle d'une moto de 47 chevaux et 43 Nm de couple en gros, hein, sur la base d'un CMX 500 j'imagine, enfin dans mes souvenirs c'est ça. Donc là bon ça sera sûrement moins cher puisque c'est un CB350. Mais quoi qu'il arrive, hein, quel que soit le prix, je trouve ça quand même assurant de voir que Honda ne lâche rien face à la concurrence indienne. Hein. Mais bon, s'ils proposent pas un tarif vraiment plus attractif que le Scrambler 400X de Triumph, ça risque d'être chaud quand même. Triumph qui, à mon avis, devrait en surprendre plus d'un avec le tarif de la Daytona 660. Parce que contrairement à ce que voulait la rumeur, hein, relayée par beaucoup, la petite sportive anglaise sera proposée non pas à un peu moins de 10 500 €, mais à partir de 9 795 €. C'est con, c'est symbolique, mais c'est moins de 10 000 € la petite histoire. Hein. À partir de 9 795 € donc, et les livraisons sont prévues à partir du printemps prochain. Sur ce les amis, à samedi.